Salut, je m'appelle Jenny et je me sens vraiment nulle. En fait, la plupart des choses dans ma vie vont parfaitement bien. J'ai une super famille, des amis géniaux, un chien fantastique, mais il y a un seul truc qui ne va pas. Je suis tout le temps en retard. Pour tout. Je sais que c'est ma faute, mais honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est jamais un gros problème quand on est petit. Tes parents t'emmènent à droite, à gauche et te ramènent ensuite à la maison. En tout cas, c'était comme ça pour moi. Mais ce qui est bien, c'est que mes parents m'ont toujours poussée à être indépendante. Et j'aime ça. Quand j'entends mes amis dire que leurs parents les contrôlent sans arrêt, je n'arrive pas à comprendre. Mes parents prennent soin de moi, bien sûr, mais ils m'ont toujours laissé prendre mes propres décisions et faire mes propres choix, afin que j'apprenne à contrôler ma vie. Et vous savez quoi? Je crois que ça fonctionne. J'ai maintenant 16 ans et je crois que j'ai appris à comprendre beaucoup de choses par moi-même. Donc, par exemple, déménager à l'université ne représentera pas un gros problème pour moi. La seule chose où je dois vraiment faire des progrès, c'est la ponctualité. Je ne me rappelle même plus quand est-ce que j'ai réussi à attraper le bus scolaire pour la dernière fois. J'ai d'ailleurs pris l'habitude de prendre les transports en commun. Le pire, c'est que je ne me souviens plus vraiment du temps où je me rendais à l'arrêt de bus en marchant. Car je cours tout le temps. Et ce n'est pas ça en fait le pire. Je veux dire, ce n'est pas le bus le vrai problème. Les choses ont commencé à se compliquer vraiment au lycée. Vous savez, les profs réagissent différemment au retard des élèves. Certains d'entre eux n'y prêtent pas vraiment attention. D'autres font même semblant de n'avoir rien remarqué. Je déteste le mercredi, quand on commence la journée par la chimie. Ma prof, Madame Rodney, devient folle de rage quand quelqu'un n'a ne serait-ce qu'une minute de retard. Imaginez qu'on vous crie dessus à chaque fois que vous arrivez après la sonnerie. Je sais bien que c'est ma faute, mais elle a plusieurs fois refusé de me laisser entrer, et elle me donnait 2 fois plus de travail la semaine suivante. Je crois qu'elle abuse un peu. Elle dit que je suis irrespectueuse et malpolie, mais c'est tout le contraire. En fait, j'essaie vraiment d'arriver à l'heure. Une fois, nous avons dû réaliser un projet d'art dramatique, et il se trouve que moi, je fais du théâtre depuis toute petite. Je savais donc que j'étais la comédienne la plus expérimentée de notre groupe, et j'étais certaine que le prof allait me donner le rôle principal. Et il l'aurait fait, mais devinez quoi? J'avais une demi-heure de retard pour notre premier cours de l'année, et il a donc donné le premier rôle à une autre fille. Et pendant ce temps-là, je discutais tranquillement avec mes copines dans la cour de l'école, sans même penser que le cours avait commencé. Ma mauvaise habitude devenait incontrôlable. J'ai essayé de changer ça de nombreuses manières. Tout d'abord, j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Je me suis dit, comment est-ce que je fais pour perdre autant de temps? Et j'ai compris que c'était 1 minute par-ci, 2 minutes par-là, et hop, j'étais déjà en retard. Même si je me lève tôt, j'arrive encore à perdre du temps. Et ce n'est pas seulement une question de réveil et de retard à l'école. Chaque fois que mes amis et moi sortons, je suis toujours en retard. Quand on va au cinéma, vous pouvez être sûr que je vais me faufiler entre les sièges 15 minutes après le début du film. Je crois même que mes amis ne me proposent plus autant de sorties qu'avant parce qu'ils en ont marre de m'attendre. Mais le pire dans ce genre de situation, c'est que le problème devient toujours de plus en plus grave. Je pense que ça arrive souvent comme ça. On commence avec quelques minutes de retard, puis c'est 5, 10, 20, et puis on se retrouve à sortir de chez soi à l'heure à laquelle on est censé entrer en classe. Ah! Et le pire s'est produit il y a 1 mois. Mon amie Anna et sa famille déménageaient dans un autre état. On traînait pas mal ensemble avec Anna et 2 autres amis, Jenny et Mike. Nous avons donc décidé d'aller tous les 3 dire au revoir à Anna à l'aéroport. Nous avons fait une affiche géante avec des photos et des mots gentils parce qu'en fait, personne ne savait quand nous allions la revoir. Tout était prêt. J'ai programmé mon réveil très tôt. Je me suis bien réveillée. J'ai pris mon petit déjeuner. Et puis, ça a recommencé. En un clin d'œil, je me suis retrouvée en retard pour le bus. Le bus s'est ensuite retrouvé coincé dans les embouteillages et j'ai encore perdu 15 minutes de plus. Jenny m'a envoyé un texto pour me demander où j'étais, mais j'avais trop honte pour répondre et je pensais y arriver. Puis je n'ai pas trouvé la bonne entrée de l'aéroport, puis le passage de la sécurité, puis... J'ai trouvé Jenny et Mike dans le hall de départ, mais Anna et ses parents étaient déjà partis. Je ne suis pas arrivée à temps. Encore une fois.
J'ai appelé Anna plus tard pour m'excuser. Elle m'a dit que ce n'était pas grave. Mais je savais que si, ça l'était. Non seulement je venais de perdre l'une de mes meilleures amies, mais j'ai aussi raté l'occasion de lui dire au revoir. J'étais dévastée, mais au moins j'en ai tiré quelque chose d'utile, car j'ai finalement réalisé que cette manie était en train de détruire ma vie. J'y travaille vraiment en ce moment. Ce que j'ai appris, c'est que si vous voulez garder le contrôle de votre vie, il faut mettre de l'ordre dans vos affaires. Et pas seulement en ce qui concerne la gestion du temps, pour tout. Je pense aussi à trouver un job d'été, afin de gagner un peu d'argent pour aller rendre visite à Anna. Et j'espère bien ne pas me faire virer à cause de mon retard. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et je pense que vous feriez mieux de mettre la vidéo en pause et de faire tout de suite ce que vous aviez prévu de faire plus tard.